Shalom peuple de Dieu, je vous bénis de partout où vous nous suivez. Je suis l'évangéliste Juscelin Tseka de l'église El Roi Ministry à partir de Lubumbashi, commune de La Rochie. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici arrivés à notre rendez-vous auquel nous partageons et nous expérimentons la grandeur de Dieu dans nos vies. Cet après-midi, il est 13h à Kinshasa, 14h heure de Lubumbashi. Je vous salue encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez connectés et que Dieu vous bénisse afin que cette parole puisse être utile dans votre vie. Sans plus tarder, j'aimerais dire, Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Laisse que ta volonté soit faite sur nous et que toutes choses se nouvellent dans nos vies, afin que nous puissions toujours demeurer dans ta présence. Fortifie nos cœurs et rends-nous ta grâce dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons partager sur un terme que j'ai tiré dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. J'aimerais dire cela. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans d'autres versions, on nous dit, car ce n'est pas seulement le combat que nous cherchons contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. Alors, notre thème de cet après-midi est comment sortir de la prison familiale. Comment sortir de la prison familiale. Beaucoup de gens se posent plusieurs questions de savoir par rapport à leur réalité de vie, par rapport à ce qui les arrive. Ils se posent plusieurs questions de savoir est-ce ce qui les arrive est-elle la volonté de Dieu, ou ce qui les arrive, Dieu ne les reconnaît pas, ou soit Dieu les a abandonnés. J'aimerais vous dire premièrement que vous devez savoir par rapport à ce thème que je dis comment sortir de la prison familiale. C'est là où nous allons voir un peu comment nous allons expérimenter la grandeur de Dieu, comment nous allons comprendre ce qui est important pour nous et identifier les problèmes, examiner cela afin que nous puissions trouver des résultats favorables. Notre introduction, j'aimerais dire ceci, généralement nos vies sont des miroirs qui expriment la qualité des combats qui existent dans nos familles. Généralement, je répète, généralement nos vies sont des miroirs qui expriment la qualité des combats qui existent dans nos familles. La qualité de vie de ce qui constitue la source par laquelle tu es venu au monde. Ce sont des sources primaires. Petit a, cela veut dire le lien que nos parents ont. Et deuxièmement, les liens que nous avons par le sang. Le lien que nos parents ont et les liens que nous avons par le sang. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la qualité de vie de ce qui constitue la source par laquelle tu es venu au monde, premièrement, c'est notre tribu, notre province, nos ancêtres qui sont passés avant nous et nos parents biologiques. Et les liens du sang, cela prouve nos tantes, nos oncles, nos frères et sœurs, Otobotamina Bango, Bazalo la Batu Oyo, Tozana Bango Makila Moko. Alors, par rapport à ça, j'aimerais que nous puissions comprendre que par les liens biologiques d'abord, lorsque je parlais à propos des parents, vous devez savoir que nos parents peuvent aussi influencer nos vies par rapport à leur passé ou par rapport à leur présent qu'ils sont en train d'amener. Ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui peuvent aussi impacter notre vie dans le présent et dans le futur.
Et c'est que nos tantes, ou nos oncles, ou nos frères, auxquels nous sommes liés par les liens de sang, ceux qui sont en train de vivre ou ceux qui ont vécu dans l'ère passée, peuvent aussi influencer notre présent et notre futur. Alors, dans tout ça, tu dois comprendre la source par laquelle tu es venu. Je t'ai parlé aussi de tribu. Tu dois chercher à examiner ou à comprendre dans votre tribu comment les choses se passent coutumièrement. Quelles sont les paroles qu'on prononce dans des cérémonies coutumières et autres. Et nos ancêtres, quelles sont des paroles qu'ils ont eu à prononcer dans les réunions qu'ils avaient dans des villages, tout ça et autres. Et cela peut aussi impacter dans notre vie et aujourd'hui les choses ne vont pas marcher. Voilà pourquoi j'ai pris ce terme de dire comment sortir de la prison de lien familial. La chose que nous devons savoir, les personnes avec qui nous sommes liés par les liens du sang, c'est-à-dire leur présent peut être aussi notre demain, ou encore leur demain, notre futur. Mais ce qui est important dans tout ça, si tes parents ont eu à divorcer, sache-les que ces liens-là peuvent aussi impacter ou influencer parmi les enfants qu'ils auront dans leur foyer et aussi peuvent se retrouver dans cette même situation-là dans leur avenir. Aujourd'hui, vous allez voir, peut-être que les parents ont eu à divorcer 30 ans passés, 20 ans passés ou 10 ans passés. Mais aujourd'hui, les gens, tu entres dans le mariage, tu n'arrives pas à comprendre. À chaque fois que tu es dans ton mariage, les menaces de divorce t'arrivent. Dans les fiançailles, si tes parents ou les gens par lesquels tu es lié, par les liens du sang, ont aussi vécu ce genre de choses, toi aussi, pendant l'étape de ton fiançailles, tu vois seulement que lorsque tu arrives à te marier, les choses ne marchent plus. Soit c'est ta chérie qui te quitte ou qui te complique, soit c'est ton chéri qui te complique. Alors, tu dois comprendre la source de ces problèmes. Et pour mieux comprendre la source de ces problèmes, il y a ce qu'on appelle l'examen. Nous allons voir ça. Voilà pourquoi je te dis que la qualité de vie de ce qui constitue la source par laquelle tu es venu au monde, c'est la source primaire de toutes choses. Ce que nous devons savoir, notez bien, un homme est capable de faire face au combat de sa vie, rien que par la qualité de vie de ses parents ou par la qualité de vie du lien de sang. Je répète, un homme est capable de faire face au combat de sa vie, rien que par la qualité de vie de ses parents ou par la qualité de lien du sang. Tu dois savoir que derrière chaque problème, il y a une solution. Mais, derrière chaque problème, pour trouver la bonne solution, tu dois chercher à faire l'examen. La qualité de vie que ont mené tes parents, aujourd'hui peut impacter aussi ta vie. La qualité de vie qu'ont mené tes ancêtres, tes oncles et tes frères, peut aussi impacter ta vie. Mais, tu es le seul arbitre de ta vie. Tu es le seul arbitre de ta vie, je le répète. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est ni tes parents, ce n'est ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes oncles. Mais ce n'est que toi-même qui es l'arbitre de ta vie. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois chercher à comprendre les sources de tes problèmes. La source de tes problèmes, c'est là où il y a toutes choses dans ta vie. J'aimerais te dire ceci. Derrière chaque famille, il y a un plan de Dieu et un plan de monde des ténèbres. Derrière chaque famille, il y a un plan de Dieu et un plan de monde des ténèbres. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu es l'arbitre de ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Car la Bible dit qu'il a formé un projet de bonheur pour nous et non de malheur. Donc, avant que tu naisses, Dieu te connaîtrait. Dieu te connaîtrait depuis le ventre de ta mère. Dieu t'a déjà connu. Et il savait ce qu'il avait prévu pour toi. Il avait prévu un projet de bonheur et non un projet de malheur. Mais, comme le diable est tellement risé, le diable est aussi derrière ce projet merveilleux que Dieu a pour ta vie ou sur ta vie. Le diable aussi est venu tout en cherchant un vide auquel il peut aussi imposer
auquel il peut aussi imposer, excusez-moi, son plan. Alors, vu que tu es l'arbitre de ta vie, tu dois chercher comment identifier maintenant ce problème-là. Voilà pourquoi je dis, le diable te combat parce qu'il sait que tu as toutes choses entre tes mains. Vu que tu as toutes choses entre tes mains, tu as l'intelligence et la sagesse qui est venue de Dieu. Et lorsque Dieu créait l'homme, Dieu disait, créons l'homme à notre image. Et Dieu savait que tu es créé, s'il te crée plutôt à son image, tu es quelqu'un qui a l'esprit en toi. Et l'esprit qui domine tout esprit dans ce monde, ce n'est que l'esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous revêtir de l'esprit. Pas n'importe quel esprit, mais l'esprit de Dieu, afin que nous puissions comprendre la source de tous tes problèmes et que nous puissions identifier cela. Et lorsque nous allons examiner, nous allons entrer dans notre grandeur. En ce moment-là, nous allons écraser toutes les choses. Oh, que mon Dieu te bénisse. Le diable te combat parce qu'il sait que tu es l'arbitre de ta vie. Ce qui dérange Satan dans tout ça, ce n'est pas la qualité de prière que tu fais. Je répète, ce qui dérange Satan dans tout ça, ce n'est pas la qualité de prière que tu fais, mais c'est ta compréhension face au problème. Tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, mais lorsque tu n'arrives pas à comprendre la source de tes problèmes, rien ne marchera dans ta vie. Voilà pourquoi à un certain moment, Satan se moque de nous. La Bible nous dit, si vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est parce que vous priez mal. Vous comprenez? Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a des fois où nous prions mal, sans connaître les sujets par lesquels nous prions, sans connaître même la source de nos problèmes. Tu dois chercher à comprendre la source de tes problèmes avant de te mettre en jeûne, avant de te mettre en prière, avant de te sacrifier pour plusieurs choses à la fois. Vous voyez, nous demandons tellement tant de choses à Dieu, et à des fois même lorsque Dieu nous répond, nous ne savons même pas que Dieu nous avait déjà répondu. Que mon Dieu nous bénisse. La qualité de tes prières ne fait pas peur au diable. Mais ce qui fait peur au diable, c'est ta compréhension face au problème. Comment tu réagis lorsque tu es face au problème de la vie? Est-ce que tu examines cela? Est-ce que tu cherches à comprendre la source de ces problèmes? Ou tu entres directement dans la prière sans pour autant identifier cela? La plupart des cas, les choses qui nous échappent nous retiennent en prison. Je le répète, les choses qui nous échappent nous retiennent en prison. Mais, ce que tu comprennes te libère. Ou ce que tu comprends te libère. La chose qui nous échappe, ou les choses qui nous échappent nous retient en prison, mais ce que nous comprenons ou ce que tu comprends te libère. Pourquoi je dis que les choses qui nous échappent nous retiennent en prison? Tu peux faire des songes ou des rêves, tu te réveilles le matin, tu n'arrives plus à expliquer cela. Tu ne te souviens plus de ça. Ça t'a échappé. Peut-être c'était un langage de Dieu face au problème qui t'arrive ou face au problème qui t'arrivera. Mais vu que tu n'as pas retenu cela, tu ne sauras pas t'en sortir ou tu ne sauras pas comprendre la source de tes problèmes. Mais lorsque tu as la compréhension par rapport à tes songes, lorsque tu as la compréhension par rapport à tes rêves, tu te libères de certaines choses. Tu peux te dire, ah ok, comme on a vu sur la koufaka parce que eloko boele kaka. Ok, je vois maintenant clairement. Ah, je vois la rataka mbongo na koko wana parce que ezaki yangate parce que mbongo wana ezaki yamabe. Tu vois, tu arrives directement à comprendre la source de tes problèmes. Oye lesquels qui journée wana, oye bandé, oye lesquels qui dans le passé. Peut-être même les choses d'avenir oye koya. Tant qu'on a la face, il y a un problème wana. Tu vois clairement les choses et tu te souviens de tes songes que tu avais eus. Et tu te souviens directement des rêves que tu avais faits grâce à la façon dont tu retiens et à la façon dont tu comprends toutes ces choses-là. Que mon Dieu te bénisse. Je disais ceci, ce qui t'échappe te retient en prison, mais ce que tu comprends te libère. Dis avec moi, je représente ma famille. Je représente ma famille. Dis-le encore, je représente ma famille. Exactement, tu représentes ta famille. Toi aussi qui me suis, tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver tes parents. Tu peux sauver tes frères. Tu peux sauver
ta tribu grâce à tes prières. Mais pour que cela arrive, tu dois d'abord identifier et examiner tes problèmes. Les prisons spirituelles des familles existent sous plusieurs formes. Je répète, les prisons spirituelles des familles existent sous plusieurs formes. Ce n'est pas en changeant les noms qu'on fuit les problèmes. Nous voyons aujourd'hui la plupart des chrétiens, lorsque les choses ne marchent pas dans leur vie, ils se précipitent à changer de nom et ils cherchent des noms bibliques. S'ils s'appelaient par exemple Juste ou Gislo, ils cherchent un nom de la Bible. Oh non, je deviens frère Ézéchiel, frère Isaac, parce que je suis devenu chrétien. Tu vois, Gislo là, ça ne me va plus. Alors maintenant, les gens doivent commencer à m'appeler frère Isaac ou frère Ézéchiel. Non, cela ne changera rien dans ta vie. La vraie identité, c'est lorsque tu t'es revêtu de l'Esprit Saint. Lorsque tu t'es revêtu de l'Esprit Saint, c'est là où il y a toutes choses dans ta vie. La vraie identité d'un homme ou d'un chrétien, c'est de demeurer en Christ. Ce n'est pas en changeant de nom que tu vas fuir les problèmes de la vie. Notre deuxième point, c'est examinez-vous. C'est là que nous allons les tirer dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2, le verset 1er. Je vais lire au nom puissant de Christ Jésus. La Bible dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pidère. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pidère. Que mon Dieu vous bénisse. Examinez-vous, 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 et plutôt, examinez-vous, nation sans pidère. Donc, rentrez en vous-même. Cela veut dire, examinez-vous, cela veut dire tout simplement, prendre sa vie et mettre sous une balance des questions. Je répète, prendre sa vie et mettre sous une balance des questions. Quand tu es face au problème, tu détectes la source. C'était notre premier point. Et après avoir détecté la source, tu dois maintenant faire l'examen de ta vie. Et lorsque tu fais l'examen de ta vie, c'est en ce moment-là que tu dois maintenant prendre ta vie et tu les mets sous une balance de questions. Tu dois te poser des questions. D'où vient cette malheur dans ma famille? D'où vient cette pauvreté dans ma famille? D'où vient ce célibat dans ma famille? D'où viennent ces problèmes de finances dans ma famille? Je peux même donner quelques points. Petit A, tu peux noter pour celui qui note. Je dirais, examen de ta propre vie. Cela veut dire voir d'abord ta marche. Petit B, examen de la vie de tes parents. Petit C, examen de membres de ta famille. Et 2, examen de ta tribu ou de ta province. Et C, c'est l'examen de nos relations amoureuses, de nos relations amicales, de nos relations familiales et de nos relations même que nous avons dans notre belle famille. Nous devons faire l'examen de tout ça. Quand je dis que l'examen de toi-même, tu connais déjà comment tu marches dans ta vie. Donc tu dois chercher à t'examiner et à comprendre d'où viennent les problèmes de ta vie. L'examen de nos membres de famille, cela veut dire voir depuis nos ancêtres. À un certain moment, il faut poser la question à nos parents, comment nos ancêtres vivaient et comment se passaient des réunions dans nos villages. Et quelles sont des paroles et des sacrifices qu'ils étaient en train de faire. Peut-être que cela a aussi un impact dans notre vie et dans notre présent aujourd'hui par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que dans notre tribu, les gens réussissent? Est-ce que dans notre tribu, nous pouvons aussi trouver des milliardaires ou des millionnaires, des millionnaires? Est-ce que dans notre tribu, il y a aussi des pasteurs ou des gens qui servent Dieu en vrai? Tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Voilà pourquoi je dis, tu dois prendre ta vie et le placer sous une balance. Dans nos relations amicales, quels sont les gens que tu fréquentes? Ils sont dans quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et aussi peuvent être des sources de problèmes dans nos vies. Dans nos relations amoureuses,
Nous devons savoir avec qui nous nous sommes liés, qui tu veux épouser, qui tu as épousé, quelle est réellement sa famille. Voilà pourquoi je parle aussi des relations de nos belles familles. Quelle est réellement sa famille? Dans sa famille, combien de gens ont réussi? Est-ce que ses parents, comment ils ont vécu? Tout ça, c'est très important pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Parce que nous voyons tant de choses, tant de blocages, tant de freinances, tant de divorces dans ce monde. Alors cela doit s'arrêter pour nous les chrétiens. La Bible dit, lorsqu'on s'engage, c'est pour le meilleur et le pire. Il n'y a que la mort qui peut nous séparer. Mais pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Parce que nous ne prenons pas le temps d'examiner cela. Voilà pourquoi je te demande, toi chrétien, dans la foi, tu dois chercher à faire l'examen de ta vie et l'examen de tous ces points que j'ai avancés. Que mon Dieu te bénisse. Examiner, c'est-à-dire, sous d'autres termes, présenter à Dieu ses problèmes. Voilà, c'est là où je vais te parler de l'identification. Présenter à Dieu ses problèmes. Pourquoi présenter à Dieu ses problèmes? Parce que le monde dans lequel nous vivons est dirigé par deux volets. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique, c'est ce monde terrestre que nous sommes en train de vivre. Mais la Bible nous dit, malheur à vous, dans le livre de la Révélation, pour les autres Apocalypse, malheur à vous les habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On a dit, c'est bien souligné, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors nous devons comprendre que si le diable est descendu vers nous, et la Bible nous dit encore que nous habitons le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà, par là je comprends que après cette vie terrestre, il y a une vie que nous devons mener. Alors c'est déjà maintenant là que nous devons nous revêtir de toute chose qui est spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse et ne tenez pas l'esprit. Ce monde est dirigé par deux volets, le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Il y a tant de choses, plusieurs réalités que nous trouvons. Mais vu que nous avons l'esprit en nous, cet esprit-là nous vivifie, nous devons maintenant comprendre ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel cherche toujours là où il y a un vide. Tout ce qui est spirituel cherche toujours là où il y a un vide. Et lorsque tu laisses un vide, c'est là où maintenant ce qui est spirituel vient s'installer. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint entre dans notre vie, il n'y aura plus de vide. Et l'esprit de monde des ténèbres ne peut plus s'installer dans notre vie. Il n'y aura pas d'espace. Mais lorsque tu laisses un vide et que les esprits maléfiques entrent en toi ou entrent en toi, c'est fini pour toi, mon frère, ma soeur. Toutes les choses ne marcheront plus dans ta vie. Tu verras que tu vas fournir tant d'efforts, mais les choses ne vont pas marcher. La première des choses à faire, lorsque tu sens qu'il y a un vide dans ton esprit, c'est d'avoir la prise de conscience. La prise de conscience. Et la deuxième des choses à faire, avoir une colère de votre situation actuelle. C'est un langage spirituel ou langage d'esprit. Avoir une colère de votre situation actuelle. Tu ne peux pas rester calme lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu dois t'animer d'une colère. Pas n'importe quelle colère. Même Christ, lorsqu'il est arrivé devant l'église, il a trouvé que les gens vendaient dedans. Christ était entré, animé d'une colère parce qu'il savait qu'ils étaient en train d'abîmer les liens saints. Il est interdit de vendre à l'église. C'est un lien saint. Donc toi aussi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, tu dois t'animer d'une grande colère. Tu dois réveiller l'Esprit de Dieu en toi afin que les choses avancent et que les choses marchent dans ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Sois un homme ou une femme qui en a marre de sa situation.
sois un homme ou une femme qui en a marre de sa situation actuelle. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation de la pauvreté. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation de célibat. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation de manque de finances ou de manque de travail. Non, never. Tu ne peux pas demeurer dans cette situation dans laquelle le divorce te menace à tout moment. Never. Tu dois chercher à t'examiner et tu dois t'animer et te révolter. Tu dois en avoir marre. Tu dois dire que c'est fini. Christ en moi égale espérance de la gloire. Mais pourquoi moi je n'arrive pas à entrer dans ma destinée? Pourquoi moi je n'arrive pas à entrer dans ma gloire? Tout ça c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre la source de tes problèmes. Tu n'arrives pas à examiner tes problèmes. Tu n'arrives pas à identifier tes problèmes. Et tu as laissé un vide dans ton esprit. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. J'aimerais te dire et t'assurer cet après-midi que ton miracle est entre tes mains, vu que tu es l'arbitre de ta vie. La situation que tu vis doit te révolter. Je vais clôturer par là. La situation que tu vis doit te révolter. Je vais te donner l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. La Bible nous dit, Jésus tressaillait et Jésus pleura lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Jésus est arrivé, Lazare était l'ami de Christ. Christ aimait Lazare. Mais lorsque les sœurs de Lazare sont allées annoncer à Jésus que Lazare était mort, la Bible nous dit que Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il s'est trouvé. Au moment où il venait, il a même, avant d'arriver d'abord devant la tombe de Lazare, il a dit à ses disciples que Lazare, notre frère, dort. Alors les disciples ne comprenaient pas pourquoi Christ les avait dit que Lazare dormait. Or, il parlait de la mort. Lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, la Bible dit, Jésus tressailla, donc Jésus pleura. Et les gens qui étaient autour ont même dit que non, ah voilà comment il aimait. Mais ils ne savaient pas pourquoi Jésus avait pleuré. Parce que derrière te plaire, il y a un miracle. Oh, j'aimerais rassurer à quelqu'un cet après-midi. Derrière te plaire, il y a un miracle. Peu importe les situations actuelles que tu vis, tu dois savoir que te plaire, derrière ça, il y a un miracle. Mais pour que ce miracle-là s'accomplisse, tu dois prononcer de ta bouche. Tu dois prononcer de ta bouche. La Bible dit, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de bénir et de maudire. Tu dois prononcer de ta bouche. Cherche plutôt à connaître la source de tes problèmes. Lorsque Christ est arrivé, il savait que lui en vie, Lazare, son ami, ne pouvait pas rester dans la tombe. Et Christ a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Et la Bible nous dit, Lazare est sorti du tombeau. Oh mon Dieu, mon roi, j'aimerais te rassurer que même ni la Bible, ni les gens de ce monde peuvent nous expliquer comment Lazare était sorti du tombeau. Parce que dans les temps anciens, lorsqu'on enterrait quelqu'un, on le bandait avec des bandeaux. Donc cela veut dire que Lazare était bandé partout et il ne pouvait même pas marcher. Alors, je me pose la question de savoir comment Lazare était sorti du tombeau si ce n'est pas un miracle venant de Dieu. Tu dois savoir que peu importe ta situation, lorsque tu fais le premier pas, Dieu aussi fera sa part. Que mon Dieu te bénisse. Christ a crié d'une voix forte, Lazare sort, et Lazare est sorti. Lorsque Lazare est sorti, c'est en ce moment-là que Christ a demandé, déliez-les et laissez-les aller. C'est que nous devons retenir que on ne peut pas délier quelqu'un s'il ne fait pas un pas. On ne peut pas délier quelqu'un s'il ne fait pas un pas. Ou encore, on ne peut pas délier quelqu'un s'il ne fait pas un mouvement. Tu dois faire un pas dans ta vie avec Christ. Tu dois faire un mouvement dans ta vie avec Christ. Si Lazare n'avait pas fait un mouvement de sortie du tombeau, il n'allait pas être ressuscité. Alors je comprends par là qu'il y a eu des anges, il y a eu
ce qu'il y a eu, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais tout ce que je peux vous assurer est que Lazare avait fait un mouvement. Et lorsque Lazare est sorti du tombeau, c'est à ce moment-là qu'on l'a délié. Donc, tu es l'arbitre de ta vie. Toute chose est entre tes mains. Tu dois faire le premier pas afin que ton miracle arrive. Que mon Dieu te bénisse. J'aimerais que tu comprennes ceci. Jésus ne pouvait pas laisser Lazare dans la tombe. Donc, toi aussi, tu sortiras de ton combat victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Ghislain Ntseka de El Roi Ministry à Lubumbashi. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Cette parole vous a été enregistrée depuis Kinshasa. Soyez abondamment bénis. Vous avez tiré quelque chose de grâce. Et nous allons encore nous revoir à la prochaine numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et excellente après-midi à vous tous. Que mon Dieu vous bénisse.